c'est une route qui mène à la joie. Il faut que ça bouge un peu. Vous savez, dans l'Église, il y a vraiment besoin de guérison. Hein, dans Actes 3, 21, il est dit que viendra le temps où les choses seront rétablies, c'est-à-dire où Jésus reviendra à ce temps-là, au moment du rétablissement de toutes choses, de la guérison de toutes choses, de la remise en place de toutes choses. Je voudrais vous poser une question ce matin, un peu choc. Quelle différence y a-t-il entre un démon possessif et un Dieu qui t'impose que tu lui répètes 50 fois par jour qu'il est grand, sous menace de te brûler dans un enfer éternel si tu ne le fais pas? Ben, il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est juste une question, hein. Je ne vous demande pas de me répondre, mais répondez-vous à vous-même. Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que c'est ça un culte raisonnable? De passer 2 heures le dimanche matin à chanter des cantiques que Dieu connaît par cœur, de lever les mains en disant Alléluia, gloire à Dieu, comment ne pas louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, tu es tout puissant, ô Seigneur Dieu. Je serais Dieu, j'en aurais marre. Franchement. J'ai assisté, vous savez, j'ai visité 70 pays, j'ai assisté à toutes sortes de cultes dans les églises. J'ai vu, il y a des traditions différentes un peu partout. Vous avez des cultes qui durent 4 heures avec 2 heures de danse. Alors les gens sont là, ils dansent. Je vois pas... Bien sûr que la Bible dit que Dieu habite dans la louange de son peuple, mais je ne pense pas que ce soit ça la louange. Des gens sont étonnés des fois de ce que chez nous on ne hurle pas, on ne se roule pas par terre pour la plus grande gloire de Dieu. Mais parce que nous ne pensons pas que c'est ça que Dieu veut. On va débattre de ça ce matin. Honnêtement, étant créé à l'image de Dieu, moi je m'ennuierais de voir l'heure du culte arriver le dimanche matin. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un vieux film qui s'appelle Bruce Tout-Puissant. Je vous le recommande, on peut encore le trouver sur Amazon. Bruce Tout-Puissant. C'est un homme qui est en colère après Dieu, il rouspète, et puis Dieu le convoque. Alors, évidemment, c'est un film de fiction. Et Dieu le convoque et lui dit, écoute, puisque tu es si intelligent, puisque tu penses que je me débrouille si mal, eh bien, voilà, moi je vais partir en vacances 10 jours, je te laisse tout mon pouvoir. Alors fais ce que tu veux. C'est à mourir de rire. Vraiment, regardez ce film, ça fait rire sur nous. Ça ne fait pas rire sur Dieu, ça fait rire sur nous, sur nos manies, nos idées religieuses un peu spéciales. Et puis toutes ces lapidations faites au nom de Dieu, est-ce que c'est un culte raisonnable? On dit que, voilà, c'est les 3 religions monothéistes et que c'est le même Dieu. Non, je crois pas. Je ne crois pas ça. La grande majorité des croyants d'aujourd'hui sont victimes d'une conscience collective névrosée. Il est temps que Dieu rétablisse, guérisse les siens selon sa promesse. Dieu nous a laissé, il a laissé l'être humain, débrouille-toi, fais comme tu veux. Tu veux pas de moi, voilà, je te laisse faire. Il nous a donné le libre arbitre. Et c'est la catastrophe, quoi.
En tout cas, c'est pas brillant, c'est pas brillant. Combien de faux prophètes? Combien d'illuminés qui prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu? Vous savez, Jésus dit une chose toute simple, il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Là, Michaud est en train de nous faire, avec Marie-Claire, ils sont en train de nous faire des magnifiques tartes aux prunes et des tartes aux figues, parce que c'est ce qui pousse en ce moment dans notre parc. Et c'est magnifique, mais on ne cueille pas des figues sur des pruniers. On reconnaît l'arbre à son fruit. Mes frères et sœurs, la voix de Dieu est toujours en faveur de la vie, en faveur de la paix, jamais en faveur de la confusion. La voix de Dieu est toujours constructive, elle est toujours harmonieuse, elle est toujours paisible. La voix de Dieu est toujours en faveur de la vie. Je vous le disais l'autre jour, notre conscience est un peu faux-folle, elle nous accuse, elle nous reprend, elle nous rassure, mais elle n'est pas, c'est pas l'absolu, la conscience. La conscience, c'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est autre chose. Prenez le Nouveau Testament, regardez ce que Jésus dit, et vous saurez ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Et c'est ce que Jésus dit, c'est toujours paisible, c'est toujours bon. C'est fini l'ancienne alliance. C'est fini l'ancienne alliance. Ça ne veut pas dire qu'on peut pécher, faire tout ce qui était interdit autrefois. Non, bien sûr, on sait très bien, il y a des lois morales qui sont excellentes dans l'ancienne alliance. Mais il y a aussi des lois sacrificielles dont on n'a plus du tout besoin. Il y a aussi des choses que Dieu ne fait plus. Par exemple, il ne maudit pas les enfants pour la faute des parents. C'est fini ça. C'est fini. La voix de Dieu donne une instruction qui tend vers la vie la plus abondante qui se puisse être. Chaque fois qu'une voix vous pousse à agir contre la vie, contre le progrès, contre la règle d'or. Vous savez ce que c'est la règle d'or? C'est fais aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent. Chaque fois qu'une petite voix vous dit des choses qui sont contre ce que Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 13, vous savez, ce merveilleux passage sur l'amour, eh bien vous pouvez savoir, vous êtes sûr que ce n'est pas la voix de la vérité, ça n'est pas Dieu qui parle. C'est simple, c'est pas compliqué à comprendre. En Dieu, Jésus nous apprend, il n'y a ni juif, ni grec, ni catholique, ni protestant, ni hindou, ni athée, ni mormon, ni charismatique, ni pentecôtiste, ni ceci, ni cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de religion. Et il ne s'intéresse pas du tout à nos credos. Vous savez, je me rappelle toujours quand Raphaël est venu, il y avait une femme qui avait un enfant qui avait la polio, les bras et les jambes tout retournés en arrière. Et elle s'est approchée dans la ligne de prière et Raphaël lui a dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Elle dit « Je suis catholique ». Et Raphaël lui a dit « Je m'en fous et Dieu aussi ». Mais il avait raison, Dieu s'en fout, il s'en fout. Il lui a dit « Ce qui compte, c'est est-ce que vous aimez Dieu, est-ce que vous aimez la personne de Dieu, est-ce que vous mettez en pratique ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, dans la Bible, les paroles de Jésus ?» Cette femme s'est mise à pleurer, elle a dit « Oui, j'ai levé la main tout à l'heure quand vous avez fait l'appel à la repentance. » Il a dit « Bon, c'est bien. » Il a prié pour l'enfant et l'enfant était guéri. J'ai vu ça. Et le premier soir de ma conversion, j'ai entendu cette phrase au sujet de Dieu et la religion. Dieu s'en fout. Alors, s'il y a une chose dont il se fout, c'est de la religion.
il déteste ça autant que moi. Dieu n'a pas de religion. Il ne sait rien de nos credos, de nos opinions humaines, de nos dogmes, de tous ces machins. On va lire Matthieu chapitre 15, verset 9. Matthieu chapitre 15, verset 9. Je prends le verset 8. En fait, c'est ce que Raphaël avait utilisé comme verset le soir où je me suis converti. Il avait utilisé deux versets. Il avait utilisé Matthieu 18, où il est dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quoi qu'ils demandent, je le ferai. » Et il a utilisé ça, d'abord. « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'ils me rendent n'a aucune valeur, car ils prennent pour des dogmes des ordonnances imaginées par des hommes. » Ben voilà. Moi, je vous le chante d'une façon différente, mais Jésus dit ça. Ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Dans ce que Jésus dit, vous trouverez la réponse au complexe de culpabilité de millions de personnes qui se croient pieuses et intelligentes, et qui sont bourrées de complexes de culpabilité. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne croient pas que Jésus a porté leurs péchés à la croix, ils ne croient pas que Jésus les en a délivrés. Alors comme ils ne le croient pas, ben, il en est fait selon leur foi. Alors ils peuvent être intelligents, tout ce que vous voulez, mais ça leur sert à rien du tout. Ils peuvent être pieux, aller à l'église tous les jours. Qu'est-ce que c'est qui dirige votre vie? Les pensées mortes, les doctrines et les élucubrations de vos parents ou de vos grands-parents, ou bien est-ce que vous êtes dirigé par Jésus? Je ne me moque pas de vos parents et de vos grands-parents, mais il faut quand même avouer une chose, c'était... Quelle tristesse! Il est temps que l'Église reçoive son rétablissement, sa guérison, qu'elle apprenne la grande loi de la vie. Dieu est vie, et cette vie cherche à s'exprimer au travers de vous. C'est ça qui rend votre existence passionnante. C'est que la vie cherche à s'exprimer par vous. Dieu cherche à s'exprimer par vous. Par toutes sortes de bontés, par toutes sortes de puissances, par toutes sortes de miracles, par toutes sortes de merveilles. Dieu cherche, la vie cherche à s'exprimer par vous en tant que beauté, en tant que harmonie, en tant que joie, en tant qu'amour, en tant qu'ordre, en tant que rythme, en tant qu'abondance. Là, j'ai devant moi une des grandes baies vitrées et je vois les arbres qui commencent à jaunir, mais mes frères et sœurs, si on enlève une feuille, on ne voit pas grand-chose de différent. Mais dans quelques semaines, quand elles seront toutes tombées, ça va être très différent. Eh bien, vous avez votre importance. Vous êtes comme cette forêt que j'ai devant moi, là. Vous êtes une feuille sur un arbre, vous avez votre importance. Si vous disparaissez, on ne va pas avoir un grand changement, mais si tous les chrétiens se mettent à disparaître dans la stupidité, la superstition, la bêtise, la folie même, mais où est-ce qu'on va? Lorsque vous appelez l'intelligence, lorsque vous appelez la sagesse, Dieu dit qu'il donne la sagesse sans faire de reproche, il va vous la donner, elle viendra, elle vous conduira, elle vous guidera dans toutes ses voies. Pensez-y, mes frères et sœurs, c'est vrai, Jésus n'a pas dit ça pour faire joli,
pensez un petit peu. Remettez-vous 2000 ans en arrière. En disant à Jésus qu'il n'avait pas le droit de guérir un malade le jour du Shabbat, ces braves gens étaient sincères, ils croyaient sincèrement obéir à la loi de Dieu. Alors que ce n'était que des pensées tordues. C'était une pensée tordue. C'était une pensée erronée. C'était une pensée de destruction. Est-ce que vous dites à vos enfants de croire tout ce que vous croyez? Non. Est-ce que vous leur dites de surtout ne pense pas par toi-même? Non. Non. Enfin, j'espère. Est-ce que tous les dimanches matins ou, je sais pas, ou n'importe quel autre jour, vous vous asseyez sur une estrade, sur un fauteuil, et puis vous leur demandez de se mettre à genoux en levant les mains, en disant « Oh papa, sois loué, oh maman, sois loué, sois adoré, tu m'as donné la vie. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas t'aimer, comment ne pas te... » Mais c'est ridicule! Et vous pensez que nous qui sommes créés à l'image de Dieu et nous pensons que c'est ridicule, nous pensons que Dieu, il aime ça, mais non, il n'aime pas ça, il en a marre de ça. Si vous faites ça avec vos enfants, vous avez une attitude dictatoriale, vous avez une attitude totalitaire, c'est ridicule. J'espère que si vous faites ça, j'espère qu'un jour vos enfants auront la force de violer ces stupides et grotesques tabous que vous leur aurez enseignés. On ferait pas ça, c'est inhumain, c'est idiot. Et nous pensons que Dieu fait ça. Et nous pensons que Dieu aime ça. Moi, je ne crois pas que Dieu aime ça. Je crois que quand on commence à chanter nos cantiques, il se met des boules qui est parce qu'il en a marre. Moi-même, j'en ai marre. Je me rappelle, on passait des après-midi entiers, il faisait beau dehors. On était enfermés dans cette petite église. Il y avait des gamins qui étaient là avec leur papa, leur maman. Ils auraient mieux fait d'aller jouer au foot avec leurs gamins. Puis vous voyez les gamins qui faisaient le tronche. Et le pasteur qui s'époumonait à chanter « Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en... » Il y avait 15 versets comme ça. 15! On n'en voyait pas la fin. Je voyais ces pauvres gamins, j'ai dit, mais on suicidé ces gamins. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus les pauvres, mais c'est horrible. Alors si c'est horrible pour des enfants, la vérité sort de la bouche des enfants, ça se voyait que ça leur cassait les pieds. C'est horrible pour Dieu aussi, il en a marre, quel ami fidèle et tendre, il le connaît, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des milliers et des milliers de chrétiens lui chantent ça. Vous savez tous que j'aime beaucoup Sylvie Vartan, mais quand elle est sur scène et puis que je l'entends se mettre à chanter La Maritza, c'est Marie Vierge. Je dis, bon, voilà, pour 3 minutes à se casser les pieds. J'en ai marre de cette chanson. Je peux plus la supporter, cette chanson. Ça fait quoi? Ça fait 50 ans qu'elle chante cette chanson. Il y en a marre. Est-ce que vous voyez un petit peu? J'essaie de vous faire rigoler, là, pour vous faire comprendre. Il y a des trucs, mais ça n'est pas intelligent. C'est pas un culte raisonnable. Alors Dieu ne vous condamne pas pour ça, il ne condamne personne, il vous pardonne, il vous a déjà pardonné. Il vous demande de vous pardonner à vous-même, et à changer vos pensées, à penser vrai, à penser juste, à penser bon.
Croyez-vous à des superstitions, à des préjugés désuets? Est-ce que vous croyez à des trucs grotesques? Il y a des gens qui croient à des trucs grotesques, je vous assure. Des trucs grotesques qu'on appelle des croyances religieuses, qui ne sont que des trucs grotesques dont Jésus n'a jamais parlé. Hier, on parlait des vêpres. C'est quoi les vêpres? Les catholiques, ils savent, mais les protestants ne savent pas. Puis on s'en fout. Ça nous empêche pas de vivre, et puis Dieu non plus. Je ne cherche pas à vous choquer, je cherche juste à vous faire comprendre que c'est autre chose de rendre à Dieu un culte raisonnable. Vous savez, un savant, il est obligé de se conformer aux lois naturelles. Un savant, il ne peut pas changer les lois naturelles. Il fait péter son laboratoire en 30 secondes. Eh bien, votre religion, elle doit aussi se conformer aux choses de la nature que Dieu a créée. Ça doit être naturel, et ça n'est pas naturel. Toutes ces histoires, tous ces dogmes, tous ces machins. Vous ne serez plus des crédules, vous ne serez même plus des croyants, vous serez des sachants. Vous saurez, parce que vous aurez vécu quelque chose avec Dieu. Bien sûr, vous serez croyant, mais vous ne serez pas crédule à croire n'importe quoi, n'importe qui, le dernier crétin qui vient vous raconter une histoire, un prophète qui vient vous dire « Oh, le Seigneur me montre, tu vas voyager !» En Afrique, c'est le grand truc. « Oh, tu vas te marier !» Tu passes 5 ans après, la bonne femme toujours pas mariée, elle a toujours sa moustache, elle bouffe comme une vache. Ah oui, bien sûr, mais quel homme veut se marier? Il faut qu'elle fasse attention, c'est tout, elle se mariera, puis voilà. Je suis méchant, hein. Si vous êtes des sachants, vous serez comme le psalmiste qui dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Voilà, ah, je sais. Enfin, je crois... non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le prophète Ésaïe disait « Ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien ». Ésaïe 43, 18. Il y a des choses anciennes passées qui sont sympas. Moi, j'aime bien regarder les vieilles photos où on voit Mélodie toute petite, où on voit des choses sympathiques et tout. Mais il y a des choses du passé, il ne faut plus y penser, c'est fini. C'est terminé, il faut arrêter. Ça fait du mal. Paul, il disait, je laisse ce qui est derrière moi, me portant vers ce qui est devant moi, et je cours vers la récompense à laquelle, d'en haut, Dieu m'a appelé. Philippiens 3, 12, 14. Je cours, je vais de l'avant, je ne stagne pas. Ma vie chrétienne ne se résume pas au culte du dimanche, à la réunion d'études du vendredi soir et à quelques moments de prière dans la journée. Agissez ainsi, mes frères et sœurs. Entrez dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Votre vie va être différente, hein? Qu'est-ce que c'est alors un culte raisonnable? Eh bien, on va le lire dans Romains, chapitre 12, verset 1. Et vous allez voir ce que c'est un culte raisonnable, et puis vous allez pouvoir faire un culte raisonnable. Paul dit, « Je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. » C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison demande.
Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ma petite fille, cette semaine, elle est allée avec des copines, des copains, elle est allée à Toronto. Je dis, à Toronto, c'est de là que vient la mode du rire dans le Seigneur et du roulage par terre pour la plus grande gloire de Dieu. Mais c'est une mode, ça ne se faisait pas dans les années 60. Mais par contre, il y avait des miracles. Les gens ne se roulaient pas par terre. Les gens riaient pas dans le Saint-Esprit. Alors je les ai regardés. Alors ils font comme ça. Si on fait tout ça, au bout d'un moment, je ne suis pas un fou rire, je vous le garantis. Parce que c'est tellement bête. Et ils croient que c'est le Saint-Esprit. Ainsi, si vous faites ce que Paul dit, toute votre vie servira à Dieu, c'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Aujourd'hui, il y a des modes dans les églises, ne copiez pas ça, s'il vous plaît. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Dieu vous bénisse. Pardon si je vous ai choqué. Mais c'est bien que je vous ai choqué. Je pense que ça va en secouer quelques-uns qui vont se dire « Bon, ben maintenant, je veux pratiquer un culte raisonnable. Je veux arrêter tout ces simagrées et je vais faire ce que Dieu dit. Quelque chose, un culte raisonnable qui ait du sens, qui n'offense pas mon intelligence ni celle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. À bientôt. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. L'habitude n'effacera pas mes rêves, la certitude me gagne et me relève. L'amour me donne la foi du vrai. Jésus dirige mes actions de paix. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi.
l'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois. Oui, c'est une route qui mène à la joie, c'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas, qui mène à la paix du roi des rois, qui mène à la paix du roi des rois, qui mène à la paix du roi des rois.